Bonjour à tous, donc, je m'appelle Marc et je travaille sur le projet Keosu, donc à Rennes. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment. Alors, je suis pas en plein écran. Ouais. Hop. Voilà. Donc, on va voir ensemble comment développer donc simplement une application mobile sans avoir forcément des compétences techniques très avancées ou de compétences techniques en développement mobile en fait. Donc, pour cela, on va utiliser Keosu. Et pour illustrer la présentation, on va prendre l'exemple de l'application de l'événement, donc l'application Media Lab Speed Training, que je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger et à installer donc, sur votre téléphone Android ou sur votre iPhone. Voilà, donc pour ceux qui ne peuvent pas l'installer pour des raisons diverses, on va faire un tour rapide de l'application. Donc on a une page principale qui va afficher en fait les différents modules de la journée, les 3 prochains modules, et les actualiser en fait pendant la journée en fonction des horaires de passage. On va avoir une page réaction donc, qui va afficher le fil d'actualité le fil Twitter de l'événement. On va retrouver également tous les tutoriels et vidéos des éditions précédentes avec un filtre, la possibilité de filtrer par catégorie. Et sinon, des pages, donc on va retrouver la programmation complète, la liste des intervenants, leur bio, un formulaire de contact et une page à propos. Hop, voilà. Donc Keosu, c'est quoi? Keosu, c'est un CMS, donc comme WordPress, PrestaShop ou Drupal. À la différence de ces CMS qui vont générer des sites web, Keosu va générer des applis mobiles en fait. Et donc ces applications mobiles, elles sont multiplateformes. Donc ça veut dire que Keosu va générer un code unique pour les 3 OS, donc à savoir iOS, Android et Windows. Donc Keosu est doté d'un back-office, un back-office qui va permettre de gérer, d'implémenter tous ces contenus donc depuis une même interface. Donc on peut importer les contenus d'un site web par exemple déjà existant, importer des flux RSS ou même créer directement son contenu depuis Keosu. Les applications Keosu, elles vont. Ah, on va pas très bien. Les applications Keosu, elles vont utiliser les fonctionnalités natives de vos téléphones. Donc, par exemple, la notification push, la géolocalisation ou même l'accéléromètre. Et Keosu est open source, donc il est entièrement libre et gratuit. Voilà. Et donc, pour se le procurer, donc, juste une parenthèse, qui a déjà travaillé ou travaille sur WordPress ou d'autres CMS Ok, bon, super. Donc l'installation, ça va se dérouler exactement de la même manière. En fait, il suffit d'aller sur keosu.com, de télécharger le package et de l'installer donc soit en local, soit sur serveur. Voilà, donc tout est documenté sur keosu.com et l'installation est guidée pas à pas. Voilà, du coup, j'ai qu'un quart d'heure pour vous présenter l'outil, donc on va un peu passer l'installation. Et une chose importante à comprendre comment dire. Alors, une chose importante à comprendre sur Keosu, donc au niveau de son fonctionnement et de l'architecture de l'outil, c'est que vous travaillez sur une application qui contient plusieurs pages. Donc, dans notre exemple, l'exemple de Media Lab Speed Training, on va avoir par exemple la page programmation, la page réaction Twitter. Et ces différentes pages, elles sont construites à partir de templates qui comprennent des zones. Et dans chacune de ces zones, on va intégrer des widgets qui, eux, vont afficher le contenu. Voilà, donc c'est la seule chose à comprendre sur Keosu. Parce qu'on crée le contenu et on l'intègre dans les pages à partir de widgets. Donc la première chose à faire, c'est donc de créer l'application depuis Keosu. Donc dans le menu Keosu, on va dans Application, le bouton Créer une nouvelle application. Et donc on nomme l'application, on lui donne une description et on choisit un thème. Donc il y a des thèmes il y a les thèmes prédisponibles depuis Keosu lorsque l'on le télécharge dans l'installation de base. Vous pouvez également développer vous-même vos thèmes. Donc c'est des langages web classiques, HTML, CSS et des scripts. Ou sinon trouver des thèmes sur le store Keosu, donc store.keosu.com. Voilà. Donc une fois que l'application est créée, il faut lui créer des pages.
Donc pour créer des pages, on retourne donc sur la section page de Keosu, ajouter une nouvelle page, on la nomme, et on choisit un template de page. Donc le template de page, il comprend plusieurs zones, en fait, les zones dans lesquelles on va intégrer les widgets après pour afficher le contenu. Donc on choisit un template de page selon le type de page que l'on veut voir afficher. On valide et la page est créée. Donc la page est créée, mais elle est vide, on n'a pas de contenu. Et donc la prochaine étape, c'est de créer les contenus, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord lier toutes les pages que l'on a créées entre elles, donc via des menus. Voilà, donc la page est vide et on a bien les widgets. On n'a pas encore de widgets dans nos pages. Donc on va lier les pages entre elles via des menus. Donc c'est dans la section contenu de Keosu. On va créer un menu, et pour créer un menu, il suffit de sélectionner les pages que l'on veut voir dans ce menu. On peut leur greffer une image ou un icône si l'on souhaite que les items du menu aient un icône ou juste seulement le titre de la page. On valide. Donc le menu est créé, mais il n'est toujours pas intégré à notre page. Pour ça, on va utiliser les widgets. Donc chacun des boutons verts correspond à une zone du template. Et en cliquant sur le bouton vert, on va avoir une liste déroulante des widgets Keosu. Et donc ici, pour le menu, on va sélectionner donc, le widget menu. Et on va arriver sur cette page, où encore une fois, on va choisir un template de menu. Donc nous, pour notre application Media Lab, on a sélectionné donc, le dernier menu avec le double menu, en fait. On sélectionne le menu que l'on souhaite voir à cet endroit et l'on valide. Et le menu apparaît sur l'application. Donc on a nos pages, elles sont reliées entre elles via des menus. On n'a toujours pas de contenu, nos pages sont toujours vides. Et donc pour ça, on va créer des articles. Donc on peut soit les importer, comme j'ai dit, via des flux RSS ou les importer en base de données directement depuis un autre site internet, ou les créer depuis Keosu via l'éditeur. Donc pour la page intervenant de l'application, tous les articles, donc ce sont des articles qui les intervenants sont affichés grâce aux articles Keosu. Et donc pour chaque intervenant, on a créé un article. Donc ici, par exemple, le titre, on a le nom de l'intervenant. Dans le corps de l'article, on a la bio de l'intervenant et on a ajouté une photo. Et on a ajouté également un tag, comme une catégorie sous WordPress, par exemple. Donc ici, intervenant, pour pouvoir après les afficher selon ces tags. Donc l'article est créé. Donc là, j'ai créé tous mes intervenants. Et mais il n'apparaît toujours pas sur l'application. Donc on va encore utiliser un widget pour intégrer les articles à la page. On arrive sur l'écran qu'on a déjà vu pour les menus, où on sélectionne un nouveau template. On peut sélectionner un tag. Ici, j'en ai sélectionné un. J'ai sélectionné le tag intervenant. Donc je vais avoir seulement les articles avec ce tag-là qui vont apparaître sur cette page. Donc ça nous donne ce résultat-là. Donc ceux qui ont l'application entre les mains, lorsque vous cliquez sur un intervenant, vous accédez à l'article complet, donc avec la bio, le titre et ce qui a été entré dans l'article. Voilà, donc avec seulement en fait, ces deux fonctionnalités, les menus et les articles, on a pu développer l'intégralité de l'application Media Lab Speed Training, sauf la page Twitter qui a nécessité un développement spécifique, mais le module sera bientôt intégré aux nouvelles versions de Keosu. Et voilà, simplement avec ces deux fonctionnalités, on a pu générer l'ensemble de l'application. On peut également paramétrer des notifications push depuis Keosu. Donc, pareil, on entre un titre, un texte, un texte, et la date et l'horaire à laquelle on souhaite que la notification soit administrée. On valide et on a une nouvelle liste. Là c'est une capture de toutes les notifications de la journée sur Media Lab. Voilà. Et normalement, normalement seulement avec ces trois fonctionnalités, on a pu développer l'intégralité de l'application, qui est Media Lab Speed Training. Mais c'est pas terminé en fait. L'application est créée depuis Keosu, mais ensuite il faut la publier sur les différents stores. Donc on va exporter l'application Keosu que l'on va importer ensuite dans PhoneGap Build, qui est un outil, qui est un produit Adobe, un produit gratuit d'Adobe. Et c'est cet outil-là qui va se charger de compiler en fait notre application Keosu
pour chacun des OS sur lesquels on souhaite la voir fonctionner. Et donc, Fungal Build va préparer l'application pour la publication sur l'App Store, sur le Google Play Store et le Windows Store. Et là, pour le coup, c'est réellement terminé. Et il nous reste du temps, du coup, pour les questions. Si vous avez des questions, il va nous rester du temps. Et si on n'a pas le temps si je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je suis de 12h30 à 14h sur l'espace découverte. Oui, est-ce qu'il est possible d'intégrer des fonctionnalités comme par exemple un lecteur de QR code? C'est possible. Après, nous, on l'a pas développé là dans la version actuelle qui est en téléchargement sur keosu.com, mais c'est tout à fait possible. En fait, assez souvent, assez régulièrement, on intègre de nouveaux modules dans Keosu. Il est en évolution permanente, en fait. Parce que là, on n'a pas du tout les modules. Vous avez pris les modules les plus simples pour qu'on puisse Voilà, faire la seulement ceux que présentation. j'ai utilisés ici pour. Je ne les ai pas présentés. Il y a aussi, par exemple, la fonction Around Me, où voilà, vous La indiquez fonction? Around Me autour de moi. Et comment dire, vous entrez des points, des lieux, des points d'intérêt sur une carte, et selon votre géolocalisation, si vous voulez, on va retrouver. Ça va vous donner les distances entre chaque point. C'est un exemple. Ok. Il y a la liste des fonctionnalités sur le site, je suppose. Sur le site et directement dans le CMS aussi. Dans le CMS, hein, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Oui, oui. Pour avoir utilisé déjà votre solution, enfin l'avoir essayé, là on voit les fonctionnalités à un instant T, ça évolue quand même très vite depuis un an. Et ma question, enfin ma réflexion aussi, c'était de dire, est-ce que vous envisagez, parce que ça paraît simple comme ça, mais en fait il y a quand même une certaine complexité par rapport à l'usage d'un CMS type WordPress ou Joomla ou peu importe, donc d'être assez pédagogue, et notamment sur les exports vers les plateformes, ensuite iPhone, enfin peu importe, parce que moi je trouve que c'est un peu le défaut aujourd'hui de cette solution, qui au demeurant philosophiquement est très intéressante. C'est un peu le niveau de complexité pour des gens qui intègrent des sites web d'une manière relativement simple aujourd'hui, de passer ce pas vers l'appli, même si sur le papier, effectivement, ça paraît très très bien. Je trouve qu'il y a encore un gap, c'est le cas de le dire, un petit peu. Si vous voulez, il y a un an, il n'y avait aucune documentation, il n'y avait absolument rien. Même le produit ressemblait pas vraiment à ça non plus. Et là, on essaye là, depuis un an de fournir un maximum de documentation. L'objectif en fait qu'on a, c'est vraiment de démocratiser le développement mobile. Donc, du coup, on part de très bas, donc il y a un travail énorme qu'on fait depuis un an pour arriver à ces fins-là, justement. Bonjour, je ne connais pas du tout votre solution. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'intégration de publicité? On ne l'a pas fait parce que si vous voulez, Keosu est open source, donc c'était au moment où on l'a développé, c'était un peu l'opposé, au niveau éthique et tout ça. Mais après, côté utilisateur, c'est un module qui peut être intégré. On n'a pas encore eu de demande à ce niveau-là, mais le jour où de toute façon on le développera pour nos applications, on le mettra en ligne dans le CMS. On l'intégrera en fait aux prochaines versions s'il est amené à être développé. Voilà. Bonjour. Bonjour. Dans les templates, j'ai vu des templates pour smartphone. Est-ce que vous avez aussi des templates pour tablette? Là, les templates, c'était seulement si vous voulez, une espèce de screenshot en fait. Mais lorsqu'ils sont développés, ils sont développés aussi pour tablette. Et j'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais il y a un émulateur intégré dans le CMS où là, on peut tester différents devices et les tablettes y compris justement. Voilà. Merci. Bonjour, est-ce qu'on peut insérer des champs personnalisés dans les articles un peu comme à la manière de WordPress en fait, pour customiser le contenu, le développer? Sans coder, aujourd'hui, non. Mais sans coder, non. Par contre, si vous codez un petit peu, vous pouvez, comment dire, vous pouvez modifier en fait tous les modules. Vous pouvez vraiment, comment dire, vous pouvez vraiment personnaliser chaque module de Keosu, en créer des nouveaux. Et voilà. Mais sans coder, côté aujourd'hui CMS, c'est pas disponible si vous voulez. Je crois que c'est... Ok, je vous remercie.